Vidéo 21. Message au président français. Mes droits égale ma vie. J'enregistre cette vidéo le dimanche 28 mai 2023 à Reims en France pour adresser un message au président français. Mes droits égale ma vie. Monsieur le Président de la République française, je vous adresse ce message par les réseaux sociaux puisque vous ne répondez pas aux écrits. Le 19 janvier 2015, mes parents au Maroc vous ont adressé une réclamation concernant ma situation de marginalisation en France, sollicitant votre intervention préventive. Le 8 avril 2015, suite à la demande de votre cabinet, j'ai également adressé un courrier recommandé détaillant ma situation alarmante en France avec les pièces justificatives. Malheureusement, vous n'avez pas jugé utile de me répondre. Le 12 juin 2015, j'ai sollicité l'intervention urgente du ministre de la Santé sans réponse. Le 27 février 2016, j'ai écrit au ministre du Travail pour contester mon agression au travail et les licenciements abusifs en dénonçant les abus de l'employeur Directic Engineering. Aucune réponse. Le 9 novembre 2017, je me suis rendu au ministère de la Santé, de Justice et de Travail. À l'accueil, on m'a demandé d'écrire un courrier. Le 2 mai 2018, j'ai présenté un recours gracieux au ministre de la Justice pour réexamen du dossier d'agression au travail qui a été saboté et classé sans suite. Je vais parler en détail prochainement. À ma grande surprise, le ministre a rejeté mon recours sous prétexte de respect des principes constitutionnels d'indépendance et de séparation des pouvoirs. Le 28 juin 2021, j'ai écrit au ministre de la Santé pour porter plainte contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne concernant la falsification de mon dossier médical d'accident de travail en demandant la mise en place d'enquêtes. Après plusieurs mois d'attente et d'insistance téléphonique, le bureau d'ordre m'a envoyé l'accusé de réception, mais sans suite. Monsieur le Président, votre politique hostile à mon encontre est identique à celle des autorités marocaines. Le mépris et l'ignorance. Au Maroc, les bureaux d'ordre des ministères et des administrations revendent le papier des réclamations à l'épicier du coin. Vous êtes sans ignorer mon problème politique au Maroc. J'ai refusé de m'engager pour le gouvernement américain en fuyant mon pays, craignant pour ma vie et ma sécurité, sous la menace de l'ambassade américaine. J'étais aussi convoqué par les services de renseignement marocains. À cette époque, les services marocains vendaient les Marocains aux Américains au prix de 80 000 €. En 2008, j'étais affronté à la dure réalité d'occupation de mon pays par des puissances étrangères. Une minorité de familles d'origine étrangère protégées par ces puissances se sont partagées les avantages et les richesses du pays, laissant le peuple marocain dans la misère et la déception.
En 2007, j'étais victime de tentatives d'enlèvement devant la maison lorsque j'ai refusé l'engagement pour la Banque centrale du Maroc, Dar as-Sika. En me délivrant un visa étudiant Schengen, l'État français s'est engagé à garantir mes droits civils et sociaux, selon la législation de l'Union européenne. En France, les Marocains sont exploités et humiliés sans défense, malgré la convention bilatérale de protection des travailleurs marocains en France. Le cas des cheminots marocains SNCF dévoile parfaitement cette affreuse réalité. Pas étonnant, puisque le Maroc est considéré administrativement comme département d'outre-mer dirigé par l'autorité de protectorat représentée par des citoyens français. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la déchéance de ma nationalité marocaine. En 2011, j'ai participé à la manifestation du mouvement 20 février au Trocadéro et devant l'ambassade du Maroc. Des policiers français nous ont filmés et des policiers marocains m'ont attaqué à Reims. Depuis mon entrée en France, j'étais placé sous surveillance policière illégalement en violation du droit européen. Avec 3 décisions administratives, vous m'avez privé de travail, de revenus et de médecine. En réalité, la France est un pays purement étatique, où l'État contrôle absolument tout. Mois après mois et année après année, je me suis battu depuis 15 ans pour ma dignité et mes droits, en suivant les conseils des avocats et des associations d'aller jusqu'au bout des procédures dans l'espoir d'obtenir justice. Il s'agit de guerre d'usure, une condamnation de mort lente et silencieuse, le rouleau compresseur. Depuis mes 3 ans, j'ai travaillé dur. J'étais classé parmi les meilleurs aux études et au travail. Depuis mes 30 ans, mon avenir a été scellé et ma vie brisée. Mon destin contrôlé désormais par les services de police de 3 pays, le Maroc, la France et les États-Unis. Vous m'avez privé de grandes carrières d'ingénieur et d'indemnisation dépassant 1 million d'euros, me réduisant en cas social marginalisé. Monsieur le Président, je sollicite la levée des mesures de surveillance. L'accord pour des soins médicaux nécessaires à ma guérison. Je risque la tétraplégie. La régularisation des dossiers d'agression, de licenciement abusif et d'indemnisation d'accidents de travail et d'invalidité. Merci pour le visionnage. À la prochaine vidéo.